Pokémon a démarré au Japon en 1996 sous la houlette de Game Freak, une entreprise fondée par Satoshi Tajiri. Pendant son enfance, Tajiri vivait à la campagne et adorait capturer des insectes. C'est en découvrant le câble Link, qui permettait de connecter les consoles, qu'il a décidé de transformer sa société en une compagnie de jeux vidéo. En voyant ce câble, il se mit à rêver d'un jeu où des créatures étaient échangées et s'affrontaient via ce système. Le développement de Pokémon a alors démarré en 1990 et dura 6 ans. Composé au départ de Pokémon rouge et vert, ce dernier sera remplacé par Pokémon bleu en Occident. Les jeux vont connaître un succès fulgurant qui fera se développer la franchise en manga, cartes, mais aussi et surtout un dessin animé qui à ce jour existe encore. Deuxième plus grosse franchise de l'histoire du jeu vidéo en termes de vente, les jeux ont vu s'implanter au fur et à mesure des générations de nouvelles fonctionnalités, ou plutôt des améliorations. À l'image de la connexion internet par rapport au câble Link, l'esprit originel de Pokémon reste en effet inchangé malgré le gouffre entre les deux technologies. Le gameplay de la saga a ainsi toujours été tourné vers cette interaction entre les joueurs, au-delà du jeu et dans le monde réel. Si les explications de la longévité de la saga japonaise sont nombreuses, cette interaction est bien celle qui fut longtemps unique à Pokémon. À travers les albums ou cartes à collectionner, la notion d'échange a toujours été essentielle, mais rien ne l'incarnait autant que les mécaniques présentes dans le jeu vidéo. C'est dans cet objectif que chaque génération connaissait 2 premières cartouches. En limitant l'accès des dresseurs à certains Pokémon, dont les 3 starters, ils étaient obligés d'engager un lien social avec d'autres personnes pour terminer le jeu, certains Pokémon n'évoluant même qu'à travers ces échanges. Dans les jeux originaux, 10% des Pokémon ne pouvaient ainsi être obtenus sans interagir à l'extérieur du jeu. Contrairement à ce qui se faisait jusque-là, Pokémon n'a pas été créé uniquement dans l'objectif d'une interaction entre le joueur et le jeu, mais entre le joueur et son environnement. Lorsqu'un échange est réalisé entre 2 dresseurs, le Pokémon porte toujours sur lui les informations du dresseur précédent. Une fois reliés, les jeux gardent pour toujours la trace de ces connexions et sont un support pour rappeler cette interaction. Le concept des collectibles est aujourd'hui une composante centrale du jeu vidéo, au point d'en être devenu un de ses mots, mais était à l'époque complètement novatrice et apportait un aspect de découverte aux joueurs. Surtout, et aujourd'hui encore, la notion de collectible dans le monde de Pokémon est complètement différente de la majorité des jeux où il s'agit simplement de récupérer 100 fois le même objet dans des lieux cachés. Pokémon possède des collectibles spéciaux auxquels on s'attache et que l'on peut montrer à nos amis. Pokémon a alors dépassé le simple statut de jeu, il est devenu un mouvement social et culturel s'affranchissant des questions d'âge, de culture ou de langue en devenant une communauté mondiale. Et de l'idée originelle de connecter les individus par le câble Link a fini par arriver une connexion instantanée et de tous les instants avec l'ensemble des dresseurs du monde. Pokémon est ainsi devenu un moyen de briser la glace et tisser de nouveaux liens. À travers les nouvelles générations de jeux, de nouveaux joueurs répéteront ce schéma et créeront des liens et souvenirs qui vont avec. Les nombreuses anecdotes de personnes âgées, d'enfants atteints de maladies ou tout simplement de personnes introverties qui ont créé des relations grâce à Pokémon Go n'en sont qu'un des plus récents exemples. Si la saga est souvent présentée comme un jeu pour les enfants, Pokémon Go nous a bien démontré une chose, c'est que nombre de jeunes adultes ayant grandi avec la franchise étaient prêts à remettre le pied à l'étrier pour peu que leur soit proposé un contenu digne de leurs attentes. Révolutionnant au passage le monde du jeu en réalité augmentée, Pokémon Go est l'accomplissement du rêve d'enfant de Satoshi Tajiri. Donner la possibilité à chacun de se sentir comme un dresseur à la recherche de Pokémon, et plus encore, permettre de créer des liens avec d'autres personnes à la poursuite d'un objectif commun. Cet accomplissement était d'autant plus inattendu à l'heure où le jeu en réseau et Twitch règnent en maître sur la galaxie jeux vidéo. Pokémon fait partie de ces rares licences qui ont su dépasser complètement le cadre de leur médium et devenir un phénomène générationnel. Si certaines vivent à travers Star Wars ou Dragon Ball, ma génération sera indéfiniment attachée à Pokémon, et la folie Pokémon Go en est sûrement la meilleure des preuves. Alors que les modes paraissent et disparaissent toujours plus vite, Pokémon survit et est devenu un repère, un point commun entre des inconnus et des générations, un phare universel et éternel dans une époque digitale toujours plus temporaire.